Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue alors pour les uns, c'est direction les vacances et le soleil. Eh oui, vous êtes joyeux, mais pour les autres, c'est le début du mois. Et cela signifie les retours, les bouchons, le boulot. Visage pâle, mais heureux de partir. Contre peau bronzée, pas heureux de rentrer. Fatigués ou reposés, vacanciers sont en chasse et croisée. Si vous prenez bien sûr la route, faites bien attention. Je voudrais que nous fissions une ovation à deux garçons. L'un s'appelle Paolo et l'autre Sébastien. Vous êtes Paolo, je suis Jean-Luc. Enchanté. Vous êtes Sébastien, je suis encore Jean-Luc. Merci à vous de descendre cet escalier ensemble. Accueillons maintenant Stéphanie et Nathalie. Un bisou sur le perron. On s'embrasse sur le perron? Oui. Allez, soyons fous. Ça vous dérange pas? Alors tout va bien. Descendez l'escalier. Accueillons Christelle et Jean-Paul. Oh, qu'ils sont beaux. Regardez. Vous partez? Ouais. Ça se voit un petit peu. Vous êtes prêts à partir? Oui, tout à fait. Alors, à vos marques, prêts, descendez l'escalier. Et le dernier couple que nous aurons à midi sur TF1 se prénomme Stéphanie et Sébastien. Bonjour. Un petit bisou. Prêts à partir? Vous partez où en vacances? À Damour, en Bretagne. En Bretagne. Eh bien, écoutez. Mais ça va vous faire du bien, vous inquiétez pas. Allez-y, mes amis, prenez place. Et sans plus attendre, nous les retrouvons tout de suite sur notre première aire d'autoroute. Vous vous laissez embarquer avec les potes. Bienvenue pour une spéciale chassé-croisé. Paolo. Oui. Sébastien. Oui. Les vacances se sont-elles bien passées? Super. Très bien. Vous revenez d'où? Du Portugal. Portugal. On envoie le bonjour à toute la communauté portugaise qui nous regarde au quotidien. Stéphanie, Nathalie, vous revenez de quelles vacances? Du Cantal. Le Cantal, le Cantal. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans le Cantal? Des montagnes. Les montagnes du Cantal, bien sûr. Les volcans. Les volcans, bien sûr. Merci d'avoir rejoint notre plateau et accueillons Christelle et Jean-Paul. Quant à vous deux, l'un pour l'autre, vous êtes... Mon doudou. C'est votre doudou? Vous pouvez faire un bisou au doudou? Vous partez où? Saint-Raphaël. Voilà. Saint-Raphaël, c'est le Var. Oui. Eh bien, nous accueillons bien sûr d'autres vacanciers, Stéphanie et Sébastien, qui partent en Bretagne. Ouais. Amoureux. Oui. Des enfants. Un enfant, bébé de 3 mois, oui. Adrien. Je vous souhaite bien sûr bonne chance à vous tous. Et puis, j'accueille également l'homme qui est Goncourt Renaudot. Il a raflé tous les prix. Voici le commandeur de l'Académie, notre ami de la culture, Baryton. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Merci d'être présent au quotidien. J'allais oublier la comptabilité, les potes, les voici. Bonjour baby pote, t'as mis tes lunettes? C'est bien. Première question sur 100 Français, combien aimerait déménager? Voilà. Vous avez répondu, messieurs? 56. 56. 56, bien. Stéphanie, Nathalie, vous aimeriez bien déménager, non?
Non, moi, je viens d'emménager, donc je vais rester là pour le Ah moment. d'accord. Ouais, alors pourquoi avez-vous déménagé, emménagé? La famille s'est agrandie, donc il fallait Ah, vous trouver avez un plus petit grand. bébé? Eh oui, Il y a combien de temps? il y a presque 3 mois. Ah bah vous aussi, bah dis donc, il y a 3 mois il s'est passé plein de choses. Ouais. Et comment s'appelle le vôtre? Valentin, Valentin. Bien, vous avez répondu mesdames. 62. 62 aimerait bien déménager. Christelle, Jean-Paul, vous avez déménagé il y a longtemps, non? Il a emménagé. Chez vous? Voilà. C'est pas vrai? Oui. Et ça fait combien de temps alors? Ça fait un peu plus d'un an. Et alors comment ça se passe? Bah, très bien. Sa manie, son tic que vous avez découvert maintenant que vous vivez avec lui, il a bien quelque chose. Il adore dormir. Ah, il dort beaucoup? Ouais. C'est une marmotte? Voilà. Non. Non, bah non. Je suis un couche-tard. Couche-tard. Et moi, je suis couche-tôt. Voilà. Vous avez répondu les amoureux? 53. 53, très bien. Stéphanie et Sébastien? 36. 36 aimeraient bien déménager. Ça a l'air de rassurer un peu le public cette réponse. Et les Français, selon notre institut de sondage, ont répondu 23. Bravo! Ah oui! Malheureusement, Stéphanie et Nathalie perdent leur premier pote de la partie. Nous allons parler de jeux d'été. Si je vous dis jeu, Paolo, jeu, vous pensez tout de suite à Badminton. badminton. Vous jouez au volant tous les deux? Non, moi je joue sur l'ordinateur, moi plutôt. Ah, sur l'ordinateur, un petit peu. Bon, attendez, je tiens à préciser que vous avez une cravate superbe. Alors là, j'en avais vu des cravates, mais des cravates comme celle-là, Ah bah elle est unique celle-là. c'est-à-dire les finis. C'est ma maman qui l'a faite. C'est sa maman qui l'a faite. oui. Comment se prénomme votre maman? Nicole. C'est de la peinture sur soie. Tout à fait. Ça vous va ravir, je tiens à le préciser. Question suivante est en musique. Quel est le nombre maximal de cartes à jouer tenues lisiblement par un seul homme dans une seule main? C'est un record. Alors on dit bien lisiblement, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit en éventail de façon à ce qu'on puisse lire, si c'est du carreau, du trèfle, et le nombre. Hein, Alors, oui, un petit peu comme ça, comme ça, d'accord. Alors que les garçons sont en train de faire une petite partie de cartes. Je vois bien les Et bobs. cet exploit fut réalisé par un Allemand du nom de Ralph Lauer à Leipzig. Stéphanie, Nathalie répondent. 32. 32 cartes. Un jeu de 32 cartes, c'était un record. Christelle, Jean-Paul? 70. 70. 70. Stéphanie, Seb? 53. 53 cartes. J'aime bien dans le public, on entend « oui ». Vous avez des amis dans le public, non? Non, de la famille. De la famille. Ah, vous avez un petit peu de famille. Tout là-haut? Ouais. La demoiselle en jaune? Ouais. Exactement. Qui est cette Notre jeune demoiselle? cousine, C'est votre petite cousine qui se prénomme? Julie. Julie, tu veux descendre un petit peu plus bas pour venir nous voir, non? Viens descendre dans l'escalier, regarde, elle est toute mignonne, elle aussi pas. Voilà, assieds-toi dans l'escalier, comme ça tu verras mieux. Voilà, voilà. Elle est mignonne, toute mignonne. Paolo et Sébastien. Sébastien, votre maman vous regarde. Et il y a du copiage dans l'air entre Sébastien, j'ai dit 53 aussi avec Paolo. Ah, de là-haut? Ah oui, 53. Maximum de cartes à jouer par cet Allemand, lisiblement dans une seule main. 326 cartes. C'est un record. Christelle, Jean-Paul, les amoureux sont heureux. Et on regarde malheureux. Oh là là, Dis donc, ça a été court, hein? C'était rapide. Ça vous a plu? Ouais, c'était sympa. Mais vous pourrez voir et revoir quand même l'action. Oui, parce qu'on vous offre un magnétoscope chacune. Merci. Question suivante, question sur la famille et en particulier sur mamie. Et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh oh, ce serait le bonheur. Allez, tout le monde ensemble. Encore une fois. Toujours une fois. En moyenne, combien de jours en une année mamie part en vacances?
Une mamie part en vacances, en moyenne, combien de jours? Vous verriez mamie en vacances, Jean-Paul, combien de jours par an? 25. 25 jours par an, bien. Prénom de mamie, Jean-Paul? Sergine. Sergine. Oui, oui. C'est mignon. Habitait la Pontoise. Sergine Pontoise, ça c'est bon. Alors attendez, Sergine, attendez. Alors là, Stéphanie Seb, mamie part en vacances. Oui. Et mamie part en moyenne par an, vous avez répondu. 32 jours, un bon mois, ça suffit. Comment ça suffit? Mais attendez, mamie s'appelle. Attendez, c'est vrai, mamie s'appelle. Pierrette. Mais Pierrette va pas être contente, hein. Parce que si elle pouvait, je suis sûr que Pierrette, elle partirait plus. Sûrement, ouais. Bon. Réponse, les garçons, 19. à 19 jours? Bah ouais. Réponse, mamie part en vacances par... Il y a un tout pile. Premier tout pile de la matinée. Il est emporté par 25 Christelle et Jean-Paul. Grande fête, Christelle et Jean-Paul. Rose ou bleu, petit cadeau, lampe tempête métal, beau cadeau, console de jeu vidéo. Rose ou bleu? Bleu, 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 bleu. Pourquoi vous faites comme ça? Vous aimez les consoles de jeux vidéo? Ah oui, oui. Là, alors là, je le dis, hein, la production ne recule devant aucun sacrifice. Si toutefois, c'est le beau cadeau, c'est une console de jeux vidéo chacun. Je tire. Et c'est la bonne! Eh oui. Bravo! Regardez là, c'est super, bravo! Ça va, Jean-Paul? Très bien, très bien. Vous êtes heureux, hein? Ah ouais, là, je peux repartir, c'est bon là. Ah oui, mais parce qu'il y a peut-être 10 000 euros après. Je rigole, je rigole. Qu'est-ce que vous faites comme métier, Jean-Paul? Je suis comptable à la Caisse des écoles du 17e arrondissement de Paris. Ok, très bien, monsieur le directeur. Très bien. Mais Paris part en vacances avec en plus une super console de jeu. Absolument. C'est important. Et vous, vous êtes Christelle? Alors, moi, je suis interlocuteur service client dans les télécoms. Bien. La question suivante. Ah oui, on subtilise malheureusement un pote à Stéphanie et Sébastien. La question suivante est donc la question coquine. Alors, pour ce faire, on va parler du câlin du matin. Si je vous dis câlin du matin, vous... Moi, je suis câlin du matin. vous êtes câlin du matin. Voilà. Et lui... Et lui... Bah, lui, faut le titiller. Attendez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que me dit, Jean-Paul? Parce que je dors le matin, donc faut me réveiller, quoi. Oui. Là, il faut titiller son Jean-Paul. Ah, tout à fait. Et puis alors, une fois qu'il est titillé, Ah, il est réveillé. titi reste. Titillé, titi reste. Paolo, le câlin du matin. Chagrin. Ah, câlin du matin, chagrin. Sébastien, le matin. Le matin ou le soir, ou l'après-midi, ouais. Oh, bah attendez. Quand ça peut. Quand ça peut. Quand ça peut. Ah, bah oui. Bah, nous, les hommes, en général, on est en forme le matin. C'est une chose biologique. Ah oui, vous parlez de... Vous voyez ce que je veux dire, Jean-Luc. Oui. Bien. Nous gommons, c'est la question coquine. Sur 100 Français, combien ont déjà mis leur réveil à sonner plus tôt pour avoir le temps de faire l'amour le matin? Oui, avant d'aller au travail, bien sûr. Ça vous est déjà arrivé à vous ou... Oui. C'est vrai? Bah, pourquoi pas. C'est vrai? Non, mais je sais pas, je vous pose la question parce que... Est-ce que ça vous est déjà arrivé, les garçons? Vous avez mis le réveil le matin avant? Non. J'aime bien. Oui, non. Non du tout. Il y en a qui est du matin, l'autre qui n'est pas du matin. Vous avez répondu, les garçons? 71. 71 ont déjà mis leur réveil... Jean-Paul, mon titi. 32. 32.
Ah, vous êtes arrivés, vous, déjà? Non. Stéphanie, le matin, le câlin, Sébastien? Non, le soir plutôt. Ah, plutôt le soir? C'est toujours ce que je dis. Enfin, bon, moi, j'ose pas en parler. Pourquoi toujours que le soir? Regardez-moi en plus, regardez avec cet espadon-là, hein? Je veux dire, non, vous ne croyez pas qu'à un moment donné... C'est plus intime le soir. Ah, c'est plus intime. Les avantages du soir, c'est plus intime. Vous avez répondu, les garçons... pardon, les garçons et filles. 26. 26. Et... Et les Français, selon notre institut de sondage officiellement, ont répondu 20. Mais oui! Mais oui! 71. Paolo per un petit poteau avec Sébastien. Destination les fromages français. Les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie. Et les cerisiers blancs et de Normandie. Une marée. Combien de fromages français bénéficient de l'appellation d'origine contrôlée AOC? Un petit détail culturel. Une Eh petite... bien, cette appellation d'origine contrôlée définit un territoire de production Oui. et garantit des procédés traditionnels Oui. d'élevage, de fabrication et d'affinage. On réfléchit après. AOC, je ne savais pas. Alors ça, je trouve ça fantastique. Il y avait des fromages AOC. Vous le saviez, vous Bien sûr, je ne choisis que des fromages AOC. Bah écoutez, AOC, Christelle, Jean-Paul, les amoureux. 45. 45 fromages AOC, Stéphanie, Sébastien. 156. 156. Paolo, Sébastien dans les fleurs avec cette belle cravate. 43. Les plus proches de la réponse sont les garçons, mais oui! Paolo! Tout va bien? Ça fait plaisir parce que quand vous êtes heureux, on le voit. Et vous êtes exprimé, et c'est très sympa. Qui perd un pote? Ah, malheureusement, Stéphanie et Sébastien. Oh là là! Mes amis, sous le soleil de midi, je le déclare officiellement. Monterons sur la deuxième marche Christelle et Jean-Paul. Ils partent en vacances et ils sont heureux. Ils reviennent des vacances, mais sont tout aussi joyeux car ils montent sur la deuxième marche, Paolo et Sébastien. Désolé Stéphanie et Sébastien, nous vous offrons tout de même un joli cadeau chacun pour la rentrée. Vous verrez à votre retour de vacances un agenda électronique chacun et chacune. Sans plus attendre, je convie tout le monde à me suivre sur la deuxième marche. Un grand bonheur de vous retrouver chaque midi sur TF1 pour cette deuxième marche. N'oubliez pas qu'il y a le 0897 66 4000. Pour gagner jusqu'à 1 000 € en fin d'émission, il y a également les SMS, M-A-R-C-H-E. Et vous envoyez le taux 62 500, il s'inscrit ici même, bien sûr. Alors, Paolo, Sébastien, quel est l'uniforme qui vous fait craquer? Un uniforme, Sébastien, ce serait... Wonder Woman, peut-être. C'est un peu kitsch, mais Wonder Woman. c'est sympa pour les femmes, ouais. Pour les femmes. Ah, on a que les Wonder Woman. Paolo, vous, un uniforme qui vous fait totalement craquer, celui... Superman. Superman. Christelle, vous, ce serait... Les petits gendarmes de Saint-Tropez avec le petit short en vélo. Ah, les gendarmes de Saint-Tropez. Première question sur 100 Français. Combien se sentent toujours coupables de quelque chose en voyant un gendarme? 65. À notre institut de sondage, 65. 65 ils se sentent coupables. Ouais. Les amoureux qui se titillent le matin. Moins. Moins de 65%, la réponse. Alors, mes amis, 21, effectivement, tout va pour le mieux dans le meilleur des ordres. Enfin,
Question suivante nous parle du morpion. Quelle est en millimètres la longueur, au minimum, d'un morpion adulte? Au minimum, Christelle, Jean-Paul. Alors, petite anecdote, on me raconte qu'au début du siècle en Angleterre, il y en avait tellement, n'est-ce pas, que les gens étaient obligés de se raser. Il y avait des magasins spécialisés dans les perruques de fourrure sexuelle. Des postiches du bas? Oui, début du siècle précédent. Hein. Début- Jean-Paul, Christelle, Jean-Paul, Christelle, au minimum, un morpion adulte. On l'a jamais vu. Vous en avez jamais vu, Christelle? Non. Bah tant mieux pour Bah vous. oui, hein. Bah oui, il On vaut va mieux. dire, Vous Moi avez... aussi, d'ailleurs. Vous n'en avez jamais vu non plus? Non plus. Alors on va dire 55. 55 mm, un morpion. Imaginez-vous, vous en avez 15, c'est énorme, ça vous prend tout le short. C'est la folie. Paolo Sébastien, Ça fait vous dites moins? Mais comment ça fait que vous disiez moins, vous? Moins de 50, moins de 5 cm, un morpion? Oui. Ah bon? Et la réponse est 1. Ah oui, c'est beaucoup moins. Paolo, 1 mm. Vous égalisez les garçons. Sébastien, regardez-moi bien dans les yeux. Que répétez-vous le plus souvent à l'autre? Bah, on habite ensemble avec Paolo, et Oui. ce que je lui répète le plus souvent, C'est c'est n'oublie pas de faire à manger, des choses comme ça. bien. Paolo, que répondez-vous le plus souvent à Sébastien? Tu m'énerves. Tu m'énerves, oui, ça c'est bien. Ça c'est comme ça, c'est clair. Christelle, que rétorquez-vous le plus souvent à Jean-Paul? Tu peux m'aider maintenant, tout de suite, là, maintenant? Jean-Paul, vous dites, vous? S'il te plaît, bébé que j'aime, est-ce que je peux jouer à la console, s'il te plaît? Attendez, ça c'est fort, ça. Et alors bon, vous, Christelle, dans le couple, vous l'aimez, vous Bah, fondez obligatoirement, et vous lui répondez... Non. Donc dans ce cas-là, Jean-Paul reprend le dessus. Et alors, il dit Jean-Paul, toc toc. Bébé que j'aime, est-ce que je peux jouer à la console? J'enlève-les, s'il te plaît. Ah ouais, au bout d'un moment, ça commence à durcir. Bah ouais. Bah normal. obligatoirement. Enfin, je dis ça. Ça commence à titiller, mon titille. Tout à fait. Et donc, Christelle, vous Il a dites... dit une demi-heure, vous lui octroyez quand même une demi-heure. histoire de faire une partie. Et là, vous venez de gagner une console de jeux vidéo chacun. Tout à fait. Je vous fais un bisou, Voilà. ma pauvre. Merci vous allez en du baver, cadeau. hein. Ah oui. Sur 100 Français, combien ont toujours l'impression de répéter 10 fois la même chose à son conjoint? À leur conjoint, ce serait peut-être plus approprié d'ailleurs, pour bien le français parler. Paolo et Sébastien, 57. 57. Les amoureux, Jean-Paul, Christelle. Plus. La réponse qu'ont formulée les Français, c'est un tout pile. Oh là là, bah c'est de la chance. Alors là, beaucoup de chance pour vous. Ah oui. Tout pile. Alors, c'est plutôt sympa parce que tous les deux, vous avez eu une console de jeux vidéo. Alors, écoutez bien, les garçons. Paolo, Sébastien, petit cadeau, c'est un carillon Feng Shui, le carillon d'Anne-Marie, que nous saluons. Bonjour Anne-Marie. En revanche, le beau cadeau, c'est la cafetière expresso de Hervé Huberto. Jaune ou orange, Paolo, Sébastien. Attention, Orange pour aller avec sa chemise. orange pour aller avec sa chemise. Oh là 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 là. Orange, et c'est... Ah non, c'est le petit, je suis désolé, regardez, le beau cadeau, il est là. Malheureusement, mais quand même, un carillon Feng Shui chacun. Quand vous serez énervé, vous le ferez teinter. Et voici la question suivante. Nous allons allumer le feu.
super faute. Au minimum, combien de secondes une combinaison de pilote de Formule 1? Combien de secondes cette combinaison résiste-t-elle à la température de 800 degrés? Jean-Paul, Christelle, vous répondez en secondes. 7. 7 secondes. Sébastien, vous dites plus très rapidement, Sébastien. Et sous les yeux de votre maman qui se prénomme Et Nicole. Anne-Nicole. Paolo, maman s'appelle Thérèse. Thérèse. Si toutefois c'est plus, vous montez sur l'escalier pour peut-être les 10 000 € tentés. Messieurs, la réponse est 12 secondes. Mais oui, oh là là, ils sont heureux, ils sont joyeux. Mais c'est un bonheur à la télé, je le dis haut et fort. Jean-Paul, Christelle vont partir en vacances. Vous partirez quand même avec chacun une console de jeu et un météophone, ce sera bien. Merci de votre sourire à tous les deux. Et bienvenue à Paolo et Sébastien sur l'escalier. Je suis très heureux, car pour ce chassé-croisé, c'est vrai que merci à tout le public d'avoir joué le jeu, mais alors d'une manière magistrale. Merci à vous tous. Et puis alors, heureux, on parlait de maman Nicole et maman Thérèse. Un petit message aux mamans quand même, quelque part. Un message d'abord à maman Nicole avec cette belle cravate. Oui, bah, que je l'aime, tout ça, et que j'embrasse toute ma famille, et entre autres ma tata Yayane et mon tonton Pierrot aussi. Et ben voilà, Voilà. tiens, voilà, parce que ça c'est important d'envoyer des petits messages. Exactement. Un petit message à Thérèse, un petit message. Oui. D'amour. D'amour, de Oui. grand amour. Dites-moi. Que je l'embrasse très fort. Ça, oui, Et que je l'aime très fort. très fort. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu? Oui, ça fait plusieurs mois. Plusieurs mois? Oui. Et c'est entre ses mains pour vous C'est revoir? entre ses mains. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour dire que c'est un message d'un fils qui appelle sa maman tout simplement. Il avait envie de Et mon le papa dire. aussi. Et votre papa aussi. Et il est là et il serait content de les revoir. Juste, voilà. C'était juste un petit aparté. C'est dit. Et bien maintenant, place au jeu. On commence avec 250 € pour commencer l'ascension. Et on tente de doubler la mise sur la première marche. À God Save the Queen. On va aller en Angleterre. Vous êtes déjà allé en Angleterre, non? Voir Buckingham Palace, Buckingham. De loin. En Angleterre, la cérémonie, la fameuse cérémonie de relève de la garde du palais de Buckingham dure combien de minutes? Soit 15 minutes, soit 45 minutes. Vous voyez généralement ce cérémonial. Donc la garde descendante se met en rang dans la cour en attendant l'arrivée de la garde montante. Ensuite, il y a le cérémonial de la remise des clés. J'ai fait l'armée, j'ai fait des gardes, donc Oui, moi 15 minutes ça me paraît peu. ça vous On va paraît dire peu? peut-être 45, 45. ouais. Vous dites 45. 45, On va dire nous avons 45. validé cette réponse. Vous qui avez la science infuse, vous Oui, me Jean-Luc. dites Moi, je vous dis, Jean-Luc, je vous dis 45 minutes. c'est la bonne. Très bien. 500 € pour commencer, c'est un joli petit paquet. Nous allons en parler maintenant sur la marche suivante du permis de conduire. Au maximum, 6 ou 8 points peuvent être retirés au permis de conduire en une seule fois. 6. 6. Alors évidemment, en cas d'infraction très grave, c'est le retrait du permis purement et simplement. Ouais. Bien sûr, six. au maximum 6. 6 minutes, ce sera beaucoup plus court. C'est le temps de la pause, mais
pendant la pause. Vous composez le 0897 66 4000, vous le savez, pour vous inscrire et peut-être empocher 1000 €. À tout de suite. Moins de 6 minutes. Bonjour et bienvenue sous le soleil de midi avec des vacanciers qui vont partir en vacances. Et pour un chassé-croisé, il y a les vacanciers qui sont revenus de vacances. En compagnie de Paolo et Sébastien, au maximum 6 ou 8 points peuvent être retirés au permis de conduire en une seule fois, mes amis. Vous avez répondu juste avant la pause. 6. La peine maximale... 8 points. Aïe, 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 8 points. Attention, soyez prudents, s'il vous plaît. Si vous devez prendre la route, ne jouez plus avec la vitesse et l'alcool, bien sûr. Il en va de la vie des autres et de la vôtre. Merci. Nous gardons les 500 € et nous tentons les 1000 sur la marche suivante. Travailler, c'est trop dur. Voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'un jour ouvré? Un jour ouvré. Je voudrais, s'il vous plaît, la définition du jour ouvré. Ah, le fameux jour ouvré. Car la question est à propos des jours ouvrés par mois. C'est un jour où l'on travaille, qui ne sont pas des samedis, dimanches ou jours fériés. En 2003, il y a en moyenne 19 ou 21 jours ouvrés, donc où l'on travaille, par mois. 19 C'est pas 21. C'est pas 21 19, alors. On dit 19. Ouais. Le standard, bonjour, qui est à l'appareil? Bonjour, c'est Ghislaine. Ah, vous êtes Ghislaine. Et Ghislaine, vous avez envoyé un SMS ou Ah oui, oui, et puis ça marche bien, hein. Ah, SMS, 500 € pour un SMS, déjà. Ouais. Alors, Oui. Ghislaine, Oui. nous avons un grand débat sur les jours ouvrés, les jours où l'on travaille. Et oui. Une moyenne de 2003, furent-ils 19, furent-ils 21 par mois? Moi, je dirais 21. Ah, vous diriez 21. Oui. On travaille trop. Je vous le confirme. Ah oui, oui. La réponse, si c'est la bonne réponse pour vous, Ghislaine, ce sont 1000 € pour un seul SMS. Oui. Ghislaine, Oui, j'attends. la réponse est 21. Ouais. Bravo, Ghislaine. Ghislaine, c'est le bonheur, Ghislaine. Ah, c'est bon. Ghislaine, je me permets de vous embrasser fort. Moi aussi. Et puis, je souhaite bon courage à ceux qui vont travailler et bonnes vacances aux autres. Eh bien, écoutez, c'est charmant. Merci infiniment. Merci. Pour un week-end chassé-croisé. Ah oui. Ghislaine, vous, je vous embrasse, mais Moi aussi. très très fort parce que vous avez une voix qui respire la joie de vivre. Ah oui, c'est ce qu'on me dit toujours. Eh bien, je vous le Moi aussi, répète. je vous embrasse bien fort. Je vous le répète, bon été sur TF1, nous Oui. serons là tous les midis. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Les garçons, j'ai tout fait tellement j'ai chaud, 500 € et on tente le quintuplé sur l'ultime palier, comme aurait dit notre ami Guy. En ce week-end, nous allons monter ensemble, là-haut, tout là-haut, avec une très belle chanson sur la montagne. Là, pour 2500 €, des garçons, sous les yeux de la France,
Pour ce spécial chassé-croisé, quel est en mettre le point culminant? Donc le point le plus élevé de notre Jura français. D'accord, tout va bien, le Jura. Première possibilité pour le Jura, 2500 € se cache. Peut-être derrière 718 mètres. Vous voyez le Jura à peu près où il se situe? Oui, oui. Ça va, Sébastien, je vous sens assez confiant. Alors que je vous sens moins confiant, Paolo. Non, ça va. Ça va le Jura? Oui, oui. Oui. 1218 mètres. Le point le plus élevé, Jura 1718 mètres. 2218 mètres. Alors le Jura, il se situe entre les Vosges et les Alpes, Ah oui. ce massif jurassien. Première case que vous désirez plouf plouf cocher. Pour virer ou. Ah non, on coche Ah d'abord. oui, 1710. 1718. 1718. Attendez. Toi, le rouge que j'ai sur la chemise, mets-toi sur les chiffres. Flatch! Bien. 1718, il y a 2500 € à la clé. Nous nous retournons-nous tous les trois ensemble. Que diantre. Attention, vous qui avez joué avec nous, mes amis, et qui êtes restés au pied de l'escalier Christelle et Jean-Paul. Si vous en étiez arrivé à ce stade de l'émission, auriez-vous cette case validée? Ouais. Oui. Oh, ça sent bon, les garçons. Allons maintenant du côté de Stéphanie et Sébastien. Auriez-vous cette case choisie? Oui. Oui. Et maintenant, les deux amis qui se prénomment Nathalie et Stéphanie. Auriez-vous également tenté cette case-ci? Oui. Oui. Oh là là, les garçons. Moi, j'en serais vous, j'aurais la cravate qui frétille. Bah, je l'ai déjà. Ah oui, ça va. Est-ce qu'on valide définitivement? Oui. Oui. Moi, je me suis. 1718. Première case. Plouf plouf. Que dévoilons-nous? 1218. 1218, ouais. 1218. Je veux pas regarder. Si. Je vais m'approcher devant la France. Deuxième case que vous voulez dévoiler. 2218. Hein 2218. 2218. Ando! Ah! Yo! Bonjour! 1718 mètres! Où ça? Là! Et enfin! C'est le craie dans la neige, le point culminant. Les garçons, vous avez gagné! Je remercie mes semelles rouges. Je remercie tout le monde en régie